Et bonsoir à tous, hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée en ce dimanche. Alors oui, il a plu, hein. Mais bon, c'est normal, c'est la première journée de l'hiver, hein. Du coup, c'est la pluie, la neige, le froid, enfin tout ce qui va avec. Et puis en même temps, on a passé la nouvelle lune, donc ça aide pas non plus, hein. Bon, allez, ce soir, pour ma guidance du soir, hein, pour ma petite ou grande, on verra bien, hein, je vais vous prendre mon petit tarot de Marchetti, hein, l'ancien modèle, l'ancienne version, celui que vous connaissez. On va faire ensuite, je pense qu'on va partir après sur l'oracle des miroirs. On va faire un petit tour avec les triades. Et puis, on va faire après, on va partir un petit peu avec le petit, le normand, hein. On va déjà partir là-dessus. Et en fonction du temps, peut-être que je me surprendrai un petit peu mon mystique Love Oracle, hein. Mais bon, déjà, on va partir sur celle-là, hein. On va y aller, on va faire les choses dans l'ordre. Alors, bon, après, n'oubliez pas, hein, ce sont des guidances, ce sont des... Vous voyez bien, oui. Voilà, ce sont des guidances générales, hein, que je vous propose. Donc ça peut ne pas vous parler, hein, aussi, tout simplement, parce que ça peut pas, ne pas vous parler tous les jours, hein. Ne prenez que vraiment que ce qui résonne en vous et ne prenez pas les choses parce que vous avez envie de vous les entendre et que ça vous fait plaisir et que ça vous rassure, hein. Voilà, attention, hein, il faut... Voilà, faut un peu aussi voir les choses bien, hein, par rapport à la situation actuelle, par rapport à comment se passent les choses, hein. Ce sont des guides, hein, et voilà. En tout cas, si vraiment vous voulez une guidance qui vous corresponde parfaitement, hein, qui vous aille, qui vous parle, il n'y a rien de mieux qu'une guidance privée. Et pour ça, vous avez compris, hein, soit vous m'envoyez un message sur un de mes réseaux, hein, que ce soit Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, enfin vous connaissez la liste, ou soit tout simplement vous m'envoyez un email, un message du tarot et oracle hotmail.com. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Et puis faites toujours attention à tous ces faux comptes, hein, qui vous démarchent pour vous proposer des retours affectifs, hein. Voilà, c'est de la bêtise tout ça. Juste, ils essayent de vous arnaquer. Donc soyez très, 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 très vigilants avec tous ces faux comptes, hein. Voilà. Bon, en tout cas, c'est bon. Noël approche, la fin d'année approche aussi. On arrive sur le renouveau, on arrive sur pas mal de bonnes choses. On a fini un peu avec cette période-là de destruction, hein, de déprime et tout ce qui n'est pas pris de qualité. Bon, alors qu'est-ce qu'il va nous dire déjà en premier lieu, notre tarot de Marchetti, hein. Donc hop, si on regarde, hein, déjà première des choses, hein, à la coupe, oui, forcément derrière, en dos de deck, hein, on commence direct, on commence avec quelqu'un, hein, qui angoisse énormément, hein, qui a un mode de stress no limite, hein, qui ne sait plus comment faire pour faire avancer les choses, pour faire évoluer la situation, hein, alors qu'il ne voit pas que la solution, elle n'est pas loin, elle est juste derrière. C'est simplement que là, il est peut-être un peu trop en train de se prendre la tête et qu'il faut faire un peu se lâcher prise par rapport à la situation, hein. Donc, avec le 10 d'épée, justement, il faut décompresser, arrêter de trop stresser et de se prendre la tête pour pouvoir faire avancer et évoluer la chose, hein. Des fois, on est tellement en train de stresser, tellement en train de cogiter, en fait, hein, que du coup, on ne voit pas la vérité en face, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement, et puis, du coup, on reste bloqué, hein, dans ses inquiétudes, dans ses cauchemars, dans ses angoisses. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement et comment elles peuvent évoluer en fait, en vrai, hein, parce qu'elles sont prêtes à évoluer, hein. Voilà, des fois c'est compliqué, c'est dur, on y cogite, on y pense énormément et forcément on n'a pas les yeux vraiment
ouvert sur la situation, hein, tout simplement. On est bloqué dans nos barrières, on est bloqué dans nos angoisses, on est bloqué dans tout ça, et que du coup, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement, et comment elles peuvent s'arranger réellement. Voilà, tout simplement. Si vous avez vu sur la carte, à l'arrière, il y a quand même le beau soleil, hein, il y a quelque chose de bon qui en ressort. Alors là, oui, on commence direct, hein, donc, avec le chevalier de bâton. Hein. Le chevalier de bâton, tout simplement, c'est la passion, hein, c'est la passion, c'est l'intrépidité, c'est le rebelle, hein, c'est l'indomptable, hein, voilà, c'est la personne, mais tant qu'il ne sera pas arrivé à son but, hein, tant qu'on lui aura pas dit c'est bon, on y va, et ben voilà, il ne lâchera pas l'affaire, il est très persistant, très passionné, il paraît peut-être très dur sur sa façon d'être, sur sa façon de dire, hein, c'est un marginal aussi, peut-être tout simplement, mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un, c'est une personne sur qui on peut compter, et que ben voilà, c'est une personne d'action, c'est une personne qui a envie d'avancer, de progresser, c'est une personne qui va jusqu'au bout des choses, et peu importe ce qu'on peut dire de lui, ce qu'on pense de lui, il s'en fout, il s'en tape royal, il veut atteindre son but, point barre, il va prendre le temps qu'il faut, même si c'est quelqu'un c'est un gros rusher, c'est quelqu'un qui va vite dans ce qu'il fait, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui va, tant qu'il n'a pas atteint ce qu'il a en tête, et ben, il lâchera pas. Et ben justement, il lâchera pas. Pourquoi? Ben, on voit clairement qu'on tombe en deuxième des cartes, on tombe sur le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, c'est clairement, c'est la relation, c'est la rencontre, hein, c'est the rencontre, c'est le lien d'âme aussi, hein, tout simplement. On arrive vraiment sur une rencontre importante. Alors ça peut être une ancienne relation, attention, hein, ça peut être une ancienne comme une nouvelle, hein, pour l'instant on n'en sait rien, mais en tout cas c'est vraiment une rencontre limite en lien d'âme, hein, alors interprété en fonction de votre situation, hein, aussi comme ça peut être il ou elle, mais en tout cas voilà, vraiment c'est une rencontre avec beaucoup de complicité, beaucoup de partage, beaucoup de choses que vous avez en commune, hein. C'est vraiment une rencontre hyper importante qui va marquer votre vie ou qui a marqué votre vie, hein. Si c'est par rapport à une ex en tout cas que vous pensez, hein, dans la situation. Et là on voit clairement, hein, que on arrive direct avec le 3 de coupe, hein, le 3 de coupe, et bah oui voilà, on va festoyer, hein. On va pouvoir fêter ces retrouvailles. En plus, on a le 2 et le 3 de coupe. Donc, non seulement on se rencontre, on fait cette nouvelle rencontre, mais en plus de ça, on va pouvoir fêter ce partenariat, on va pouvoir fêter ces retrouvailles, on va pouvoir fêter, hein, on va pouvoir s'amuser, passer un très 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 bon moment ensemble, hein. Ça va être vraiment un moment qui va émotionnellement, qui va nous faire grandir aussi, qui va nous faire passer un très 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 bon moment inoubliable. Alors, ça peut être tout simplement un anniversaire, quoi que ce soit. Ça peut être tout simplement, vu qu'on arrive à Noël, une invitation à Noël et qu'on va passer le Noël ensemble. Mais en tout cas, c'est vraiment un moment très festif, un moment où on va pouvoir fêter ces retrouvailles, hein, fêter ce moment qu'on va passer ensemble, hein, par rapport à vous donc, et votre hôte et la personne à qui vous pensez actuellement. Alors oui, c'est une situation qui a demandé, hein, beaucoup de travail, qui a demandé beaucoup de patience. Ça fait longtemps qu'on espère, mais avec de la patience, avec de la persévérance, avec du travail, et puis cette envie de réussir, vous allez vraiment pouvoir construire quelque chose de concret, hein. Et puis en même temps, le roi de coin, c'est vraiment quelqu'un qui prend le contrôle de sa vie, qui prend les choses en main. C'est le grand patron, c'est vraiment, mais simplement, il le sait qu'il peut arriver à ce qu'il veut avec du travail, de la persévérance, de la patience, qui représente énormément la réussite, hein, dans tous les sens du terme, hein. Ça peut être une réussite professionnelle, une réussite familiale, une réussite amoureuse. C'est vraiment quelqu'un, c'est un exemple, hein, sur qui vraiment qu'on le regarde ou qu'on écoute aussi, hein, parce qu'il est de très bons conseils. Mais en tout cas, ça représente vraiment cette envie de réussir et qu'ensemble, avec du travail, de la patience, de la persévérance, vous allez pouvoir
faire grandir cette relation, cette situation entre vous deux. Hein. Voilà, maintenant on arrive quand même avec le 3 de bâton, hein, le 3 de bâton, eh ben oui, on va pouvoir vraiment commencer à faire des projets, établir les choses, on va pouvoir faire des plans d'attaque, hein. Bon, attention, on va faire attention aussi, non plus, on va pas faire trop du n'importe quoi, hein, parce que bah, forcément on n'a pas envie de se planter, mais c'est simplement, il y a aussi des déplacements, des voyages, il y a pas mal de choses comme ça, parce qu'il y a quand même le bateau qui représente dessus, mais c'est vraiment on fait des plans d'action, mais au lieu de simplement là y réfléchir de ce qu'on veut faire par rapport au projet qu'on aura en commun, on va faire les choses, on va se bouger, on va avancer, mais on va avancer ensemble. Hein. Voilà, tout simplement. On va rentrer dans cette période de contemplation par rapport au fait d'établir des projets ensemble, mais c'est aussi, on va passer à l'action parce que on a cette envie d'avancer, on a cette envie d'évoluer, on a cette envie de progresser ensemble. Hein. Tout simplement, le 3 de bâton, c'est juste qu'on n'a pas envie de se planter parce qu'on a connu un peu trop d'échecs dernièrement, on a connu un peu trop de mauvaises périodes. Donc maintenant, eh ben, on va faire les choses, mais on va faire les choses progressivement, on va faire les choses bien, on va faire les choses intelligemment, on va bien réfléchir à comment on va faire pour faire progresser la situation. Parce que de toute manière, voilà, on a déjà fait énormément de choses, on a déjà fait énormément de progrès, de travail sur soi-même, on a commencé à bien déjà se battre contre ses propres démons. Hein, maintenant, on arrive au bout, là, on arrive sur les dernières phases, les dernières batailles, les derniers combats. Donc, on va pouvoir y aller. Alors attention, il ne faut pas non plus trop rester campé sur ses positions. Hein, c'est parce que vous êtes deux, vous avez chacun vos idées, vous avez chacun vos envies, vous avez chacun vos rêves, vous avez chacun vos démons aussi. Donc voilà, il va falloir vraiment instaurer ce dialogue pour faire progresser la chose, pour faire progresser la situation. Mais on ne comprend pas sur vos positions et en continuant sur le chemin dans lequel vous êtes lancé, vous allez pouvoir vraiment arriver sur quelque chose de beau et de bénéfique. Et bien on voit clairement, hein, on tombe direct derrière justement avec l'as d'épée, hein, l'as d'épée, et ben voilà, c'est tout simplement, il y a un nouvel élément, une nouvelle proposition, une nouvelle idée hein, qui va arriver et qui va commencer à faire déclencher les choses. Ça y est, on va commencer à se faire ces fameux projets, on va commencer à enfin pouvoir se mettre dans la tête de comment on va pouvoir faire progresser la chose. Hein. Si vous regardez bien, en fait, hein, ce sont les libellules qui sont un peu à droite, à gauche, mais là, il fait pas beau, elles attendent le beau soleil, elles sont prêtes à se lancer, elles sont prêtes à y aller, simplement elles attendent juste le bon moment, et ce bon moment, justement, il arrive, c'est cet événement, hein, tout simplement. Il y a peut-être un mot, un message, une discussion, quelque chose que vous allez apprendre qui va vous permettre de vraiment vous lancer dans quelque chose de bon et de concret. Et bien justement, et c'est avec des mains de fer, hein, une poigne de fer qu'on va y arriver. Donc il y a directement, on tombe sur l'empereur qui correspond aussi également au bélier, hein, mais c'est aussi, c'est le dominateur, c'est celui qui contrôle les choses, qui contrôle les événements pour construire, on va dire, son royaume, pour construire son empire. Alors des moments, il paraît peut-être un peu, il passe un peu pour un tyran, pour un dictateur, mais c'est simplement qu'il a envie que les choses elles se passent le mieux du monde, le mieux possible. Simplement, il faut peut-être pas être trop autoritaire, il faut peut-être pas trop imposer sa volonté et sa façon de faire. Il faut arriver à gérer un peu, à trouver un peu le juste milieu entre les deux. Mais quand l'empereur est là, on sait qu'il y a la réussite, on sait qu'il y a le succès, on sait qu'on va gagner ses batailles, on sait qu'on va réussir à construire et arriver jusqu'au bout de ses projets. Hein. C'est l'empereur, voilà, c'est quelque chose, c'est le dominant. Alors oui, on est tombé, on s'est retrouvé, bah forcément, il y a un très gros bouleversement hein, qui vous a fait très mal et qui vous avez l'impression d'avoir tout perdu. Et puis ça a été très rapide. Hein, voilà, c'est limite du jour au lendemain. Et ben, il s'est passé cette situation, il s'est passé cette séparation et qu'au final, et ben, vous avez l'impression d'avoir tout perdu. Vous êtes tombé de haut, hein, de haut de la tour, parce que ben, justement, peut-être que vous avez
peut-être trop cru acquis ou acquise votre autre, et puis qu'au final, eh ben, les choses n'étaient pas comme ça, et qu'il a fallu un petit peu passer par cette étape pour reprendre un peu le goût de combat, le goût de cette bataille, pour faire vivre et maintenir votre couple. Hein. Mais dans tous les cas, même si on est tombé en bas, eh ben, c'est aussi une façon de retrouver la force de pouvoir se battre pour se relever. Voilà, tout simplement. Alors oui, ça s'est passé soudainement, on s'y attendait pas. C'est quelque chose qui n'était pas prévu dans l'histoire, et que ça vous a bouleversé et que ça vous bouleverse encore à l'heure actuelle. Mais c'était une étape nécessaire afin de pouvoir bien remettre les choses en place et au clair par rapport à vous et votre autre, et que petit à petit, avec du travail, avec de la patience, avec de la persévérance, et ben vous avez réussi à commencer, vous avez planté votre petite graine et vous avez fait évoluer la situation, vous avez montré, vous avez fait votre travail sur vous-même principalement, parce que c'est ça que ça représente, hein, tout simplement. Ça peut parler aussi du taureau aussi. Mais voilà, c'est avec, et puis bien entendu, avec un petit coup de main de l'univers, hein, qui est là-haut. Mais vous avez vu, c'est le jardinier, hein, qui est là en train de faire pousser ses plantes. Et petit à petit, on va récolter un peu le fruit de son travail. Hein. On va récolter un peu ce dont pourquoi on se bat et qu'on aspire depuis pas mal de temps. Même si je ne suis pas fan du principe d'être en mode attente, hein, on ne sait pas se mettre en attente dans ce cas-là. C'est simplement déjà, c'est de travailler sur soi-même, de travailler sur ses propres démons, de travailler un peu sur toutes ces lacunes. Hein. Peut-être qu'on était rentré dans toute forme d'addiction, hein, que ce soit l'addiction produit ou addiction sentimentale. Mais bon, il a fallu faire un peu déjà un gros travail sur soi-même vis-à-vis en tout cas de cette séparation. Hein. Ça a été très compliqué, mais en tout cas, on voit clairement que quand même, mine de rien, derrière, hein, on arrive, hein, sur le 10 de coupe, hein, le 9 de coupe, pardon. Le 9 de coupe, hein, c'est vraiment la réussite. Hein. Si vous voyez, c'est bien le petit chien là, qui est calé, tranquille. Hein. Il a bien bu, il a bien mangé, il a bien joué. Il a la maison derrière, hein, tout le confort qu'il faut, qui va avec. Il est rassasié, donc il n'en peut plus. Là, il a envie de se poser tranquille, hein, en mode cocooning à la maison, cocooning chez soi. Et c'est justement ce dont, pourquoi vous battez, ce dont vous espérez de vivre et de partager avec votre autre, avec votre moitié. Et que bah, justement, on voit clairement que par rapport à ce rendez-vous, hein, ça va être pris un peu comme un cadeau, puisqu'elle va arriver, elle va pas arriver les mains vides, hein, elle va arriver en vous offrant quelque chose. Alors soit elle va vous offrir directement la clé de son cœur, mais ça peut être aussi un autre cadeau divers, hein, par rapport à quelque chose que vous aimez, mais c'est aussi peut-être aussi un cadeau histoire de pouvoir vous réconcilier tous les deux, mais qu'ensemble, avec le page du coin, vous allez quand même pouvoir faire progresser la situation. Hein. Et le page du coin, c'est aussi tout simplement l'apprentissage. On apprend sur la vie, on apprend par des nouvelles, on apprend par rapport à pas mal de choses. Hein. C'est vraiment l'instruction, mais c'est justement le fait de se préparer, de bien se préparer, de bien avoir appris de la situation pour pouvoir bien se lancer après dans ce combat sentimental, ce combat de la vie, pour pouvoir se lancer dans quelque chose. Alors oui, pour l'instant, c'est clair que on se retrouve en mode attente, hein, on a la tempérance, donc forcément l'attente, c'est compliqué, ça peut parler aussi du Sagittaire, aussi, également, mais aussi c'est un petit peu de remettre les choses un petit peu à leur juste équilibre. Hein. Il va falloir un petit peu en tempérance et à tempérer. Ça veut dire qu'il va falloir tempérer un petit peu pas mal de choses entre les rêves, les désirs, la colère et l'amour, la tristesse et la joie. Il va falloir un peu tempérer un petit peu tout ça pour pouvoir justement avancer, parce que mine de rien, si vous regardez derrière la tempérance, il y a quand même le beau soleil, hein, c'est une fenêtre, hein, qui est prête à s'ouvrir avec le beau soleil, la nature, les oiseaux qui chantent, et un técoin qui est simplement, pour l'instant, pour qu'elle puisse s'ouvrir, il faut arriver à retrouver un peu le juste milieu de tout ça. Hein. Il va falloir arriver à réguler tous ces excès qu'on a eu depuis pas mal de temps,
vis-à-vis de son autre. Hein. Alors oui, il y a cette histoire de justice, donc qui dit justice, dit forcément la balance, on en revient sur refaire, donc ils insistent bien, hein, vraiment sur le fait de pouvoir rééquilibrer un peu tout ça, hein, tous les excès en tout genre, mais c'est aussi que le moment où on va pouvoir se dire les vérités, on va pouvoir se dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les pense. Hein. Il y a peut-être pas mal de choses que vous ne savez pas sur votre autre, hein, par rapport à ses rêves, par rapport à ses actions, et que c'est aussi forcément qui dit justice, c'est la cause à effet. Je ne parle pas de justice humaine, je parle de la justice divine. C'est donc qui dit justice divine dit karma. Donc on récupère un peu ce qu'on a semé. Et le karma, c'est dans les deux sens. Hein. Voilà, alors attention, il ne faut pas le sauter à qui que ce soit. La nature fait très bien les choses d'elle-même, l'univers fait très bien les choses de lui-même sans qu'on lui demande. Mais voilà, on va récupérer un petit peu son karma et c'est surtout que, il y a des vérités qui vont se savoir. On va arrêter de faire des cachotteries ou de dire ou de garder les choses en soi. On va devoir parler et s'exprimer et que justement il y a ce fameux événement qui va arriver très 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 vite avec le 8 de bâton, qui a un événement qui va arriver très vite et qui va vraiment faire évoluer la situation. Hein, donc forcément, on sait c'est quoi donc. On est tombé au début sur la rencontre, la festivité et l'évolution par rapport à vous deux. Donc c'est peut-être justement qu'il y a ce fameux message, cette invitation, cette rencontre en tout cas, qui va en suivre. Hein. Donc voilà, c'est compliqué, mais bon, c'est déjà un bon début déjà. Hein. On commence déjà bien avec notre petit tarot de marketing. J'aime beaucoup ce tarot, ça fait tellement d'années que je travaille avec, même si là j'ai dû le racheter, parce que bon, avec les années, forcément il s'est usé, mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup ce tarot. De toute façon, j'aime beaucoup tous les tarots de marketing. J'ai bien l'intention après plus tard de racheter un autre aussi, parce que pour l'instant j'en ai que deux. Mais voilà, j'aime beaucoup. Pourquoi j'ai dans tous les sens voilà. Enfin, bref, donc on verra. Moi, je le mettrai dans le bon sens après. Alors, on va voir maintenant un avec mon petit oracle des miroirs. On va essayer de savoir quel message notre oracle des miroirs il a à vous donner et à nous donner. Qu'est-ce qu'il peut nous donner comme indication supplémentaire par rapport à ce que nous a dit le tarot. Voilà. On va voir s'il y a d'autres indications, d'autres faits, d'autres choses que l'on doit savoir et qui vont soit nous réconforter, soit nous aiguiller et tout simplement nous guider sur comment la situation va évoluer par rapport donc à vous et votre autre. J'aime bien l'oracle des miroirs, même si je ne suis pas fan parce qu'on est nombreux à l'utiliser, mais j'aime beaucoup quand même cet oracle-là. C'est un très bon oracle. Alors, on va essayer de savoir un petit peu. Ouais, on va un peu. Combien de temps 23 on va étaler un petit peu le Valigan, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire cet oracle des miroirs? Ça me gêne plus qu'autre chose. Ça sert à rien. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il va nous dire notre petit oracle des miroirs. Quelle indication, quel renseignement, quelle info il va pouvoir nous dire, en tout cas, et vers quelle voie on va pouvoir se diriger par rapport à lui. En tout cas, voilà, première des choses, on tombe sur la carte de la loi, la loi divine. Je parle pas de loi légale, à moins que vous attendez une réponse législative, tout simplement, que ce soit par rapport à un divorce,
ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est surtout la loi, il y a l'histoire de la balance, de rééquilibrer les choses, de remettre les choses d'appoint par rapport à tout ce qu'on a pu faire, par rapport à... Voilà, c'est la carte, c'est un peu le karma, on continue, on enchaîne, puisqu'on a eu la justice tout à l'heure, donc forcément on a la loi, et la loi, justement, en deuxième des choses, on tombe sur l'hérédité. L'hérédité peut parler tout simplement d'un héritage, donc peut-être que vu qu'il y a eu la loi avant, peut-être qu'on va avoir des nouvelles d'un notaire par rapport à un héritage, tout simplement, mais c'est aussi tout simplement comme c'est la nuit, il y a les sous, l'argent, enfin tout ça, c'est qu'on va passer vraiment sur une autre étape de sa vie, on a un changement radical de vie qui s'annonce à nous, c'est la renaissance. On va tomber sur une étape de renaissance, de renaissance de notre vie, parce que déjà la première des choses, c'est qu'on va pouvoir contrer toutes ces accusations par lesquelles on est passé. On nous a accusé de pas mal de choses, on nous a pas mal calomnié aussi, il y a pas mal de fausses paroles, et que là, on va pouvoir remettre les choses au clair, et que l'histoire de la loi, c'est peut-être que justement, on va pouvoir prouver qu'au final, les choses, elles n'étaient pas comme ce qu'on nous devait accuser, elles n'étaient pas comme ça, et que voilà, on a simplement dit des mensonges par rapport à notre égard, et qu'on va pouvoir enfin se défendre suite à toutes ces accusations qu'on a reçues, et que suite à ça, on va vraiment pouvoir évoluer sur quelque chose de bon, on va pouvoir grandir aussi, parce que si vous regardez la carte de l'évolution, en bas ce sont des petits enfants, mais en haut c'est le grand papy qui est là parce que on a évolué, on a grandi, on a pris de la maturité, tout simplement par rapport à la situation, même si c'était compliqué, toutes ces accusations qu'on nous a faites, c'était une étape nécessaire qui nous a permis de grandir et de faire évoluer la situation, parce que c'est comme ça que enfin les choses, par rapport à cet amour qu'il y avait entre vous, il a pu prospérer au sein de vous, même si vous n'étiez pas ensemble, il a mûri, la maturité, la carte de la fécondité, forcément ça peut représenter la naissance d'un bébé, mais en même temps, vous savez que la fécondité, elle dure 9 mois chez une femme, donc il a fallu de la patience, et même si on ne le voit pas, le petit, il évolue, il grandit dans son ventre, et donc même si vous n'avez pas vu les choses évoluer depuis tout ce temps, de cette séparation, même si vous avez cru pas mal de choses, elles n'étaient pas ce qu'elles représentaient, ce que vous pensiez au final, simplement, il a fallu un peu de temps pour que les choses elles soient réalisées et elles se fassent tout simplement et qu'elles progressent. Voilà, tout simplement, il a fallu déjà faire le pas contre ces accusations. Donc forcément, les choses, elles étaient faites en sorte que vous ne puissiez pas vous retrouver tous les deux et que vous ne puissiez pas évoluer. Mais maintenant, voilà, on a réussi un peu à mettre en échec tout ça. On retourne encore sur la renaissance, tout simplement. L'échec, c'est tomber pour mieux se relever. On a eu une période de déprime, de tristesse, il n'y a pas de souci. De toute façon, tôt ou tard, on est tous obligés de passer par ces étapes-là, par ces échecs, pour pouvoir progresser, mais que c'est justement comme ça qu'on apprend, c'est justement comme ça qu'on évolue, c'est justement comme ça qu'on grandit, mais c'est aussi comme ça qu'on peut repartir sur quelque chose de neuf, sur un nouveau point de départ, un retour à la normale, et qui dit retour à la normale, dit la carte du retour, donc on voit clairement que si vous pensez à une ex ou à un ex, qu'il y a ce retour qui va se faire malgré le fait que on a connu un échec, on a connu cette séparation. Voilà, c'était très compliqué à vivre, c'était très dur, mais à force du travail, on va arriver à faire quelque chose. Et les premières des accusations, c'était quoi? Elles étaient là, c'était tout simplement qu'il y a eu peut-être une trahison. Alors, je ne parle pas spécialement d'adultère, attention par rapport aux accusations. Je parle, ça peut être tout simplement une trahison verbale, ou le fait de partir, d'abandonner la chose, d'abandonner le couple, et que l'autre se sentira
senti trahi, s'est senti tout seul et que bon, ça a été pris un peu comme une trahison, ou peut-être tout simplement qu'on a parlé dans le dos, hein, tout simplement, et que ça a eu nos oreilles et que ça a été pris vraiment comme une trahison, comme quelque chose de très dur, de très compliqué à vivre, et que c'est ce qui a un peu causé tout ça. Vous voyez, je vous avais dit de fausses paroles, hein, ça tombe très bien. Juste derrière, on a la carte de la parole qui tombe, hein, donc il y a eu beaucoup de racontages, hein, beaucoup de ragots suite à des repas, des repas, des réunions entre amis, hein, des commérages, hein, voilà, des gens qui ont parlé sur vous, des gens qui ont raconté un peu n'importe quoi, n'importe comment, et que bah, du coup c'est venu à vos oreilles, hein, et à vos oreilles, ou c'est venu aux oreilles de votre autre, et que ça a causé des discordes, et que ça a causé cette fameuse séparation. Voilà, tout simplement, et c'était très compliqué, donc on ne parle pas spécialement d'adultère par rapport à la trahison, mais surtout de paroles qui ont été dites, qui ont été faites et qui ont fait très mal. Mais on va quand même arriver, on arrive sur la naissance, hein, on arrive, on reprend à zéro, on repart au point de départ, hein, c'est la naissance de ce couple, et vraiment c'est la vraie naissance, hein, c'est fini, on ne parle pas de reprise de couple, on parle de commencer vraiment cette histoire d'amour, hein. On a eu la fécondité tout à l'heure, hein. Tout à l'heure on a eu la case de la fécondité et la suite logique des choses, hein, par rapport suite à la fécondité, que la chose elle est en train de mûrir, est en train de mûrir depuis pas mal de temps. Là vraiment on va pouvoir donner naissance à ce couple, on va pouvoir donner naissance un peu à cette vie. Ah, il y a peut-être des envies d'enfants après, hein, ça vous regarde, vous-même, vous seul le savez, mais en tout cas vous allez pouvoir faire quelque chose de bien et vous allez pouvoir contrer un peu toutes ces accusations qui vous ont mis en échec tous les deux, hein, et qui ont fait croire donc justement à cette histoire de trahison, qu'on fait penser à cette trahison, parce que vraiment, voilà, c'est des mots qui ont été dits, peut-être par rapport à une action, peut-être par rapport à d'autres mots que vous-même ou votre autre a dit, et que bah, du coup, ça a été vraiment pris comme une accusation, c'est une trahison, et que ça a fait très mal, hein, la situation, ça a énormément marqué, donc du coup, on n'a pas trop eu le choix, hein, de faire les choses comme ça. En tout cas, on arrive quand même, mine de rien, on arrive sur une période de victoire, hein, on arrive sur le succès bah, de ce couple, hein, de cette réussite que vous allez pouvoir vivre, hein. Il y a aussi peut-être aussi beaucoup d'ego, beaucoup de choses comme ça qui sont là, mais on arrive vraiment sur la fierté, sur la victoire, sur la réussite, cette remise en couple par rapport à tous les deux, hein. Et ça va être vraiment suite à cette réunion, à ce rendez-vous, hein, qui arrive, comme on l'a vu tout à l'heure avec le tarot, qui a vraiment cette invitation et où vous allez pouvoir discuter, mais là, discuter sérieusement de la situation, de l'évolution de votre couple, de ce que l'on a pu dire sur vous, hein, parce que bon, attention, c'est une personne quand même qui vous est fidèle, c'est une personne avec qui il y a beaucoup de complicité, il y a peut-être d'autres personnes aussi qui se sont mêlées de l'histoire, enfin pas mal de choses, mais en tout cas, c'est vraiment, ça va être vraiment ce moment, au moment de ce rendez-vous, de cette invitation qui va arriver, ça va être vraiment un moment très chaleureux, très convivial, un moment où on va dire, même si peut-être sur le départ, se fera passer plus pour une amie et puis qu'on se repart qu'autre chose, ça sera vraiment une personne avec sur qui vous allez pouvoir compter et avec qui vous avez énormément de complicité. Là, enfin, vous allez pouvoir vous regarder en face d'une glace par rapport, on va dire, à vous deux, mais en même temps, vous allez pouvoir vous projeter en avant, vous allez pouvoir établir un plan d'action, on va dire, pas dans le mode stratégique, mais surtout en mode évolution, en mode création de famille. Voilà, tout simplement, on va pouvoir créer cette famille, on va pouvoir qu'elle soit composée ou recomposée, mais on va vraiment pouvoir créer quelque chose de beau et de magnifique ensemble, hein, en amour, hein, avec les enfants, ou sans enfants s'il n'y a pas d'enfants, mais ça va vraiment être quelque chose de beau et de bénéfique, et en tout cas dans le bon sens du terme, hein. Voilà, ça va être un beau moment qui arrive à vous. Et quand on regarde en dos de deck, on n'avait pas regardé en dos de deck, hein, tout simplement, voilà, on a la carte de la correspondance, hein, la carte donc ça veut clairement dire qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des dialogues, hein, qui vont se faire par le biais des réseaux, hein, tout simplement. Donc ça fait quelque chose
de très bon, de très positif par rapport à ça. Il faut juste attendre la réponse par rapport à ce fameux message, on va dire, qu'on attend tous depuis longtemps, parce que ça fait un moment que c'est peut-être que ça dure, cette histoire de message. On a qu'une envie, c'est de recevoir, parce que, voilà, les guides, autrement, ils n'avaient pas de dire message, on surveille le téléphone, on check, mais au final, il n'y a rien, il n'y a pas de message. Donc on attend que ça, on attend qu'une chose, c'est que ce fameux message, enfin, il arrive, et qu'on nous dise ces choses, et qu'on nous donne ce rendez-vous pour entamer cette discussion. C'est peut-être tout simplement que vous n'êtes pas encore prêt, vous, officiellement, à cette discussion. Il y a peut-être trop de rancune aussi encore au fond de vous pour que les choses s'arrangent et qu'elles évoluent. Donc c'est pour ça que l'univers, pour l'instant, il a un peu bloqué ce message. Tant que vous aurez de la rancune, tant que vous aurez cette colère au fond de vous par rapport à ce qui s'est passé, par rapport entre vous et votre hôte, votre ex, si c'est un peu l'ex dans lequel qui vous pensez, en tout cas, voilà, la situation, pour l'instant, ne peut pas évoluer. Il faut juste laisser, il faut que vous soyez prêt à entamer quelque chose, en tout cas une discussion concrète et sage pour que vous puissiez, pour recevoir ce message, et l'univers, il attend juste le bon moment. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est compliqué, c'est long, c'est dur, mais c'est comme ça. Tiens, ça me rappelle quelque chose, il n'y a pas une histoire avec plus c'est long, plus c'est dur, plus c'est bon, ou je sais pas quoi. Enfin bref, en tout cas, voilà, il faut juste attendre que ça soit le bon moment, mais dans tous les cas, ce fameux message, vous allez le recevoir. Il va arriver, c'est aussi simple que ça. En première des choses, vous voyez, je parle de message, on a vraiment, voilà, on a le papyrus. Le papyrus, c'est vraiment qu'on va trouver un accord, qu'on va trouver un arrangement. Ça peut peut-être même évoluer sur quelque chose d'officiel, ça peut être un pacte, ça peut être un mariage. En tout cas, ça va être un accord vraiment important, un accord par écrit aussi, pourquoi? Tout simplement pour cette union qui arrive, pour cette union entre vous et dans votre vie. Donc ça peut vraiment être quelque chose d'important qui arrive par la suite des choses, malgré la situation d'aujourd'hui. On voit clairement que ça va être un grand couple officiel, un grand couple heureux, et que c'est quelque chose que vous avez prié et espéré pendant très 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 longtemps. C'est un vœu que vous aviez en commun tous les deux, malgré la situation, donc qui va se réaliser, qui va se passer. Alors oui, ça vous rend très malheureux, on est en mode très tristesse à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, parce que on s'en veut peut-être par rapport à des fautes qu'on a commises, par rapport à des mots qu'on a dit, et qu'on regrette aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui, mine de rien, avec le temps, ça va devoir s'arranger. Voilà, pour l'instant, c'est peut-être encore un peu trop la guéguerre, on va dire, au sein de vous. Il y a peut-être aussi une autre personne en lice, aussi un adversaire. Donc, adversaire, ça veut dire simplement soit qu'il y a une engueulade encore entre vous et votre autre, soit qu'il y a aussi tout simplement une autre personne en plus dans l'histoire et qui se mêle de tout ça, un adversaire. Peut-être que, il y a peut-être une triangulaire aussi. En tout cas, les choses pour l'instant, elles ne sont pas dans le sens évolution correcte. Simplement que ce n'est pas encore le bon moment. Il faut peut-être essayer de faire un petit peu le ménage. Peut-être que votre autre, elle est en train de faire son ménage dans sa vie à l'heure actuelle. S'il y a une triangulaire, peut-être justement, elle a besoin de se séparer de sa triangulaire pour pouvoir venir vous retrouver. En tout cas, la première des choses, ça me parle déjà d'une personnalité féminine. Attention, je parle bien d'une personnalité, ça peut correspondre à un homme, tout simplement, on a tous une part des deux, n'oubliez pas. En tout cas, ça représente beaucoup la douceur, l'amour, la compassion, et que, on va pouvoir remettre les choses un peu au calme, on va fluidifier un peu tout ça. C'est l'eau qui va couler dans le calme, dans la tendresse, dans pas mal de choses, mais la situation elle sera vraiment fluide entre vous deux. C'est le coup des vases communicants. Chacun va apporter à l'autre, et vraiment dans la douceur, dans la compassion, dans la beauté. On va prendre les choses vraiment maintenant
avec sagesse, on va prendre les choses avec réflexion, on va arrêter de se prendre la tête pour des conneries, on va dire, on va simplement essayer de prendre les choses avec recul quand la situation devra quand il faudra le faire, mais on va arrêter de rentrer dans des coups de colère, de fou, pour rien du tout. Il faut juste essayer de prendre les choses avec sagesse, avec réflexion, parce que de toute façon, il y a un très fort lien qui vous unit tous les deux avec la carte du frère, hein, donc c'est encore une carte de lien d'âme, hein, comme on a eu tout à l'heure. Avec le tarot, et on l'a eu aussi avec les miroirs, hein. En tout cas, voilà, il y a un lien très fort qui vous unit tous les deux, qui vous lie tous les deux. C'est simplement que pour l'instant, il faut, déjà essayer de se guérir, hein, de la situation, de se reprendre en main par rapport à la situation, hein. Et puis, parce que ça, vous regardez, hein, c'est un peu quand même le truc de la femme ainsi, et puis c'est de retrouver un peu son équité, de retrouver l'équilibre un peu de toutes ces choses-là, de toutes les émotions, de toutes ces colères, ces cris d'excès, ces rêves, les désirs, enfin pas mal de choses. On essaie de remettre un peu, comme on dit gentiment, de remettre un peu tous ces chakras à l'heure, hein. Voilà, tous ces chakras à niveau, il va falloir essayer de reprendre un peu tout ça en main pour que les choses puissent se faire et qu'elles puissent progresser dans la douceur et dans l'harmonie par rapport à vous et votre chéri. Hein. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est simple à dire, je sais que c'est plus compliqué à faire. Enfin, en tout cas, pour l'instant, votre hôte se pose énormément de questions, ou c'est peut-être tout simplement, on se pose énormément de questions à l'heure actuelle sur la situation du couple. Est-ce qu'on va pouvoir se remettre ensemble? Est-ce qu'on va pouvoir s'arranger? Est-ce qu'on se pose une tonne de questions? On s'inquiète, parce qu'il y a peut-être un moins de silence, hein. Mais en tout cas, voilà. Simplement, voilà, pour l'instant, on est ici en train d'essayer de réfléchir, hein, on est en train d'apprendre de la situation, la science, hein, c'est l'apprentissage, c'est les questions, c'est les renseignements, on essaie d'avoir un peu toutes ces réponses, on va dire, par rapport à pourquoi les choses se sont passées comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger la situation. Mais en tout cas, on retourne sur la carte de la naissance, on va vraiment pouvoir créer quelque chose de neuf, on va vraiment pouvoir créer ce couple, hein, ce nouveau couple d'amour et qui va progresser, hein. Simplement, il faut essayer de garder la foi en vous, essayer d'écouter, de continuer à écouter votre instinct, hein, au plus profond de vous, écoutez votre cœur au plus profond de vous, gardez la foi et vous allez voir que vous allez pouvoir y arriver. Car même si pour l'instant vous avez ce sentiment d'être tout seul, même si vous avez le sentiment d'être isolé un peu de tout ça, hein, et puis de votre autre, hein, voilà, d'être isolé, de ne pas être avec elle, et puis que elle, peut-être que c'est elle aussi qui est toute seule dans son coin, hein, ça, voilà. Mais en tout cas, ce sentiment de solitude, il faut profiter de cette période, de ce moment de solitude pour passer vraiment en mode réflexion, hein, par rapport à vous, hein, et on retourne, hein, on revient encore sur la carte du malheur, donc on voit clairement, hein, il y a une personne qui est limite vraiment en mode grosse déprime, grosse tristesse par rapport à ça, hein, par rapport à la situation, par rapport à la relation, hein, c'est un passage qui est très compliqué, qui fait très mal. C'est normal parce qu'on n'est pas avec son double, on n'est pas avec son autre, mais c'est une période qui, par rapport à tout ce qui s'est passé, qui s'est avéré plus que nécessaire. C'est tout, c'est comme ça, on ne pouvait pas faire autrement. Il fallait passer par cette étape, il fallait passer par ce cap, et voilà, on n'a pas eu le choix de faire les choses comme ça et de vivre ce que l'on vit aujourd'hui. On n'avait pas le choix, c'est comme ça, et c'est tout, hein. En tout cas, on voit clairement, hein, qu'il y a une personne quand même qui est limite en mode sauvage, en mode indomptable, très sensuel, très maligne, hein, très magnifique aussi, hein, qui aime beaucoup d'ailleurs, qui aime beaucoup le Chanel, hein, voilà, mais en même temps c'est une personne qui veut garder son indépendance, en tout cas dans l'esprit, qui ne supporte pas qu'on lui dise ce qu'elle a à faire, mais c'est vraiment une personne, je vous dis, qui est très passionnée dans tout ce qu'elle fait, hein. Voilà, donc c'est bon quand même, simplement, il faut essayer de pas contrôler les choses à sa place, il faut essayer de faire les choses vraiment en mode à deux,
et d'avoir ces discussions à deux pour que la situation elle progresse et qu'elle évolue. Voilà, laissez-lui la sensation de son indépendance, de contrôler les choses, hein, parce que même s'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, même si elle est très mystérieuse par rapport à son état d'esprit, son état de pensée, hein, que vous dites pas les choses, laissez-la faire cette personne. Hein. Je dis elle parce que voilà, moi je suis un homme et puis voilà, c'est cette personne, mais ça peut être il, hein, en tout cas, laissez faire les choses. Bon, je pense que ce n'est pas le moment de faire avancer parce que voilà, pour l'instant, il y a un peu trop de souffrance, il y a un peu trop de colère, un peu trop de schémas répétitifs en fait, et que du coup on est lassé, on n'en peut plus. Hein, ça fait très mal tout ça et qu'on a refait tout le temps les mêmes erreurs et puis ça a fait très peur. Hein, du coup, ça fait pas mal de peur, mais c'est surtout que pour l'instant il y a énormément de souffrance. Alors parce que déjà peut-être qu'on était entré en mode addiction affective, hein, peut-être qu'on est devenu obsessionnel aussi sur certaines choses, hein, sur sa façon de faire, sur le boulot. Il y a peut-être eu des addictions aussi, il y a peut-être eu de la jalousie, hein, mais puis en même temps, on était peut-être un peu trop attiré aussi par tout ce qui était partie matérielle, partie luxure. Hein. On a été un peu trop dans les excès en tout genre. Hein. Par rapport à ça, on a envie de trop tout dominer, tout contrôler, et que ça a été très compliqué, mais mine de rien, on arrive quand même derrière avec la victoire sur quelque chose. Donc la victoire, ça représente aussi, c'est une résurrection, c'est une nouvelle vie qui va s'attaquer à nous, c'est un nouveau réveil, on va se réveiller, on va avoir ce déclic, hein, pour justement pouvoir faire progresser la situation, hein. Et même si jusqu'à présent on refusait de prendre cette décision, hein, de retour, en tout cas il y a cette petite voix au fond de nous, hein, au fond de votre hôte en tout cas, qui, qui fait que on va vouloir faire ce retour parce que on n'arrive pas à oublier, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à passer à autre chose. Hein. Ça peut correspondre au signe de feu, au Capricorne, au Scorpion. Hein. En tout cas, on va entrer vraiment dans une période pleine d'abondance, hein, pleine de bonnes choses, tout simplement, où tout va nous réussir, que ce soit de l'aspect professionnel à l'aspect sentimental, mais il y a énormément de réussites qui vont s'en suivre. Et justement, on a carrément, on a hein, le messager qui lui, il arrive vraiment à grand galop, hein, sur son cheval blanc. Ça ne s'appelle pas Henri IV, mais en tout cas, il y a ce fameux message, hein, cette discussion qui va arriver, cette visite, tout simplement, hein, cette personne, ça va frapper à la porte et puis ça va être votre autre, hein, qui va être là et qui va vous proposer donc justement cette sortie, ce resto ou quelque chose. En tout cas, voilà, c'est vraiment la situation, elle est en train d'évoluer. Il y aura peut-être eu un déclic, hein, qui a au fond de lui, entre vous, hein, qui va lui faire réaliser tout ça et qu'il a envie au fond de lui que les choses s'arrangent. Mais en tout cas, il y a clairement cette visite, hein, cette visite, et ça va transformer littéralement les choses, ça va transformer votre situation, la situation entre vous deux. On va enfin passer sur autre chose, on va passer sur une autre étape de sa vie. Hein. Alors oui, c'était très dur, c'était très compliqué, il y a eu des obstacles qui limite paraissaient insurmontables, mais on va vraiment arriver sur quelque chose de bon et de réussite. Hein. On va arriver, bien entendu, on va pouvoir protéger ce couple, hein. On va pouvoir le faire avec force, avec courage, avec volonté, avec détermination. Mais on va vraiment pouvoir arriver à faire quelque chose. Alors oui, c'est peut-être une personne rusée, hein, quand elle va revenir vous voir, elle ne va pas vous dire directement qu'elle a envie de se remettre avec vous, mais elle va peut-être utiliser de son charme, hein, de son charme, de sa façon d'être, on va dire, hein, limite en mode manipulation gentille, hein, mais pour arriver à ses fins, pour vous retrouver, mais elle a vraiment cette envie de renouveau, elle a cette envie de recréer quelque chose avec vous. Hein. Voilà, avec la cigogne, c'est la naissance de quelque chose, ou la renaissance, hein, de ce couple, hein, tout simplement. C'est ce qu'elle désire au plus profond d'elle, c'est ce qu'elle désire au fond de son cœur. Il
faut juste laisser le temps de réaliser tout ça, de cogiter à tout ça et d'avoir ce sacré déclic qui va faire justement grandir la situation, qui va la faire et qui va la pousser à sortir un petit peu de chez elle. Simplement, pour l'instant, on a ce besoin de se reconstruire, on a ce besoin de se refaire, parce que vous voyez, la tour, elle a un peu été détruite, donc tout simplement. Mais c'est pour ça qu'on s'est retrouvé un petit peu tout seul dans son coin, mais simplement, voilà, les choses, on va arriver sur un petit peu, on va faire commencer à quelque chose de tout neuf. Il y a la naissance, c'est la jeunesse, retrouver son âme d'enfant, tout simplement aussi, retrouver son innocence d'enfant, mais c'est aussi la naissance de quelque chose. C'est aussi, il y a peut-être une différence d'âge aussi, mais c'est une naissance, un commencement à quelque chose, même si pour l'instant, jusqu'à présent, on a l'impression que tout était fragile, même s'il y a des différences entre vous deux, qu'elles soient de religion, qu'elles soient d'âge ou d'autres choses de distance, en tout cas, malgré la fragilité de la situation, vous allez pouvoir la faire évoluer sur quelque chose de beau. On en revient sur le cadeau, donc on va vraiment, là, la personne qui va arriver peut-être avec un cadeau dans les mains pour signer, on va dire, enterrer la hache de guerre, mais c'est surtout un moment de joie, de bonheur, de beauté qui arrive à vous. C'est cette invitation tant espérée qui va enfin arriver. C'est cette invitation, en tout cas, elle va arriver soit par le biais d'un homme, soit pour un homme, soit par un homme, mais en tout cas, enfin, un homme ou une personnalité masculine. Donc vraiment, on arrive sur quelque chose de très bon. Il reste un petit peu de temps là, on va essayer de voir avec mon oracle. Monsieur Avoyard, avec le mystique oracle. Avec le mystique oracle vite fait pour voir s'il n'y a pas une petite indication de quoi en plus à donner. On est à 10 minutes. On va essayer de voir avec mon oracle mystique s'il n'y a pas autre chose à dire, qu'on peut savoir et qui peut nous aider un peu plus. Mais en tout cas, on arrive sur des bonnes choses, c'est des bonnes nouvelles. Tout simplement, c'est très compliqué. À entendre, et puis mais on arrive sur quelque chose de bon qui arrive à bientôt, tout simplement. Alors, hop. Voilà, on va essayer de savoir un petit peu, essayer d'avoir un petit peu plus d'indications avec mon petit oracle mystique. J'aime beaucoup cet oracle. J'aime de recevoir les autres, parce que j'en ai d'autres qui doivent arriver, que j'ai commandé. Donc j'attends juste après les facteurs et qu'ils arrivent. Donc voilà, ça va être. J'ai trop hâte. Surtout que là, maintenant, j'essaie vraiment de prendre vraiment dans le mode sentimental, puisque c'est principalement le sentimental qui vous intéresse, mais voilà, je vais passer par la première des choses. Voilà, la première des choses, c'est quand on est très inquiet par rapport à l'argent, à l'aspect financier de sa vie privée. Donc c'est quelque chose qui travaille énormément et qui est très dur à gérer et qui nous inquiète. Alors, parce que déjà, la première des choses, bon, la bonne nouvelle, l'autre bonne nouvelle quand même, c'est qu'on voit clairement qu'il y a cette envie de passer une nuit, au moins une nuit, avec son autre, avec la personne de qui vous pensez, en tout cas, ne serait-ce que pour remettre les choses au bien, ne serait-ce que pour pouvoir repasser un moment avec son autre et reprofiter, sortir un peu de cet état de tristesse dans lequel on est. Alors c'est pas pour avec une personnalité féminine, donc là ça peut vous correspondre aussi bien à vous que ça peut être en face, c'est à vous d'adapter. En tout cas, il y a ce moment de cette nuit, cette nuit qu'on a envie de passer avec l'autre, c'est parce qu'on a envie de enfin pouvoir revivre un peu un moment de bonheur, parce qu'il n'y a que là, il n'y a que quand on est avec son autre qu'on sent vraiment ce bonheur au fond de nous, tout ça, au fond de nous, et que là, la situation, elle est vraiment en train de changer, il y a une transformation
qui est en train de se faire. Et cette transformation, je vous dis, c'est ce fameux déclic qui va arriver entre vous. Voilà, alors on essaie de rester en contact quand même avec son autre. On essaie en contact, c'est-à-dire surveiller, limite sur les réseaux. Et que là, voilà, cette transition, ce moment, ça nous permet de vraiment opérer ces changements en nous-mêmes pour pouvoir retourner vers son monde, pour pouvoir que les choses elles se passent bien. Parce que là, on a pris un peu trop les choses à la légère. Là, pour l'instant, on a tendance à un peu lâcher l'affaire sur la situation. On a tendance un peu lâcher la pression, on va dire, même si au fond de soi, on a énormément de regrets par rapport à ce qui s'est passé et que ça nous travaille énormément, ça nous fait très 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 mal, mais on a cette envie de réconciliation, on a cette envie de retour avec son second, voilà tout simplement, c'est juste une histoire de patience, voilà, on essaye de savoir un petit peu les choses qui ont été cachées, tout simplement, on sait très bien que votre autre vous a caché des choses, elle vous a pas tout dit, mais que malgré le fait qu'il y ait plusieurs possibilités, que vous avez pu refaire votre vie avec d'autres personnes entre-temps, vous ne l'avez pas fait, c'est aussi simple que ça, et qu'on arrive vraiment sur une période de grands tourments, un grand changement, ça va être un peu le gros bordel dans votre vie pendant quelques temps, et ça va être quelque chose de très soudain, et parce que vous savez au fond de vous, de toute façon, que cet attachement, cet amour que vous avez avec votre autre, c'est un amour malsain, parce qu'on est en lien karmique jusqu'à présent, donc c'est très dur et très compliqué, mais c'est aussi quelque chose qui vous fait énormément peur, ce retour, c'est vraiment quelque chose qui vous inquiète énormément. Donc voilà, on est là aujourd'hui, vous avez peur, énormément peur, mais il y a énormément d'amour, mais il y a quand même ce retour qui va se faire et cet arrangement qui va se faire entre vous deux. Voilà, voilà. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et puis, je vous dis à demain ou peut-être à tout à l'heure au cours du live. Voilà, voilà. Allez, bonne nuit. Ciao, ciao, ciao.